Francine Ganou devrait-il aller en prison ou pas? Les moutons qui m'ont insulté sur le dossier là, venez, on va lire le droit ensemble. So, on est sur Internet, je vous dis, oh, si c'était ta fille, devrais-tu faire cela? Si c'est ma propre fille, en erreur, on applique le droit. Je l'enterre et je dis, Seigneur, c'était de ta volonté. Et on passe dessus. La loi, c'est comme ça. Mon père m'a enseigné sur le droit. Rien d'autre. Il n'y a pas d'émotion. Votre émotion là, si c'était il n'y a pas d'émotion dans ma vie. La droiture. Point barre. On va lire le droit. Francis Ganou, dans quelles conditions Francis Ganou devrait-il se retrouver en prison? Ou dans quelles conditions devrait-il se retrouver en liberté? Allons lire le droit camerounais. Ok, j'ai posé avec ChatGPT parce qu'aller sur Google, ça perd le temps. En cas d'homicide involontaire, accident de route, à quel moment la personne est condamnable ou va en prison? Précision avec les articles, s'il te plaît. Ok. Dans le code pénal du Cameroun, en cas d'homicide involontaire dû à un accident de la route, on applique les règles réglementaires du code sur l'homicide involontaire, article 239, mais aussi parfois des lois spécifiques comme le code de la route. Ordonnance numéro 82/02 du 29 janvier 1982. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Article 239 du code pénal camerounais, homicide involontaire, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une peine, amende de 10 000 à 500 000 francs, celui qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règles cause involontairement la mort d'autrui. On a cité plusieurs. Si l'accident est simplement dû à une erreur légère, si l'accident est dû à une erreur légère, exemple, mauvais réflexe de freinage, la peine est plus clémente. Donc, si c'était que le frein t'a lâché, tu n'as pas compris, tu as paniqué, la peine est clémente, tu as timé quelqu'un. Comme ça. Si l'accident est dû à une faute grave, excès de vitesse, si la limite de vitesse de là où Francis Ganou a cogné était à 30 et qu'il s'est retrouvé à 45, il peut. Conduire en état d'ivresse, c'est ce qui a amené Ténor en Ongata, en état d'ivresse. Défaut de freinage connu. Téléphone au volant. Alors la peine sont aggravées. Le juge peut augmenter la peine ou ordonner immédiatement l'emprisonnement augmenté. Quand est-ce que la personne est condamnée ou va en prison? Il y a 2 grands cas. Faute simple, exemple, perte de contrôle sans gravité. Le juge peut condamner à une amende seulement ou à une suppression de suicide. Quand on dit peine de suicide, c'est que tu passes la prison à la maison. Faute lourde ou aggravante. On un peu plus. Faute lourde ou aggravante. Exemple, alcoolémie. C'est toujours le cas de Ténor. Vitesse excessive. Délit de fuite. Francis Ganou n'a pas fui. Il est parti à l'hôpital. Pourquoi on va l'arrêter? En premier, on va d'abord aller sur ce cas-là. Conduite sans permis. A-t-il le permis de conduire? Je doute qu'il n'ait pas de permis de conduire des grosses motos. Je doute. Le juge peut prononcer la prison ferme. Sans sursis. Francis Ganou n'a même pas fui. Il a pris, il l'a amené à l'hôpital. Et il tourne encore au Cameroun. En plus, il peut retirer le permis de conduire. Il peut. Conjugaison, c'est simple. Il peut. Je me demande souvent pourquoi est-ce que les jeunes avocats, les jeunes juges, lorsqu'il y a des cas comme ça, ils ne viennent pas sur Internet pour expliquer le droit. On se retrouve encore entre nous ici en train de bagarrer. Exemple, ok. On va laisser ça. On va monter un peu plus pour aller plus vite. J'ai demandé à l'intelligence artificielle dans quel cas la personne ne va pas en prison malgré l'homicide involontaire. Dans quel cas?
On ne va pas en prison malgré l'homicide involontaire. Dans le code pénal camerounais, même s'il y a homicide involontaire, il existe plusieurs cas où la personne ne va pas en prison. Plusieurs cas. Est-ce que c'est le cas de Francis Ngannou? Ok. Le sursis. Article 37 du code pénal. Si la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement de 6 à 2 ans, c'est un premier délit. Pas de condamnation grave. Il y a des cas où tu es condamné de 6 à 2 ans. Ce n'est pas une condamnation grave. Donc, on peut te laisser faire le sursis. Elle montre des regrets. Assistance à la victime, excuse. A-t-il assisté la victime? Oui. S'est-il excusé? Certainement. Il n'ira pas en prison. Prépare les dommages, indemnisation financière, assurance, paye la famille. Francis Ngannou est assuré, ça c'est certain. Présente des garanties de réinsertion, travail stable. A-t-il un travail stable? Vie sociale, c'est pour ça qu'on dit que ne soyez pas pauvre. Lui, il est riche, vous êtes pauvre. Vous voulez quoi? Alors, le juge peut accorder, on tombe un peu plus. Le juge peut accorder un sursis. Elle répare les dommages, indemnisation. Elle présente des garanties de réinsertion. La personne est condamnée, mais n'est pas envoyée en prison. Sauf si elle est récidive. Prison prononcée, mais pas exécutée si la personne respecte la loi après. Faute légère, deuxième cas, la personne ne va pas en prison. Si le juge considère que l'accident est vraiment imprévisible, la personne a fait tout son possible pour éviter l'accident. La fille avait les écouteurs. A-t-il klaxonné? Bonne interrogation. La faute est très légère. Si tu as klaxonné, tu t'es battu, tu as fait ceci, tu t'es battu. Alors la peine est limitée à une simple amende d'emprisonnement. Ok. Exemple, un piéton traverse soudainement sans prévenir. Donc tu es en train de rouler, tu vois seulement pouf. La personne n'a pas averti, n'était même pas sur un passage piéton, un passage clouté. Tu l'as damé comme ça. La loi comprend ça. Le conducteur a essayé de freiner faute minime. Amende. Non-culpabilité, troisième cas. Absence de faute personnelle. La route était dangereuse sans signalisation. Là, ça regarde l'État. Si on n'a pas mis les limitations de vitesse et qu'il était en train d'accélérer, ce n'est pas son problème. C'est le problème de l'État. L'État n'a pas mis les plaques. La mairie n'a pas mis les plaques. Et que lui, il est passé à 80 sur un endroit qu'on passe à 30, ce n'est pas son problème. L'accident a été provoqué par une cause extérieure, autre véhicule, par exemple un chien, un animal. Ce n'est pas le cas, c'est pas le problème de Ngannou. Dans ces cas, le conducteur n'est pas reconnu responsable. Vous qui insultez sur Internet, vous insultez pour insulter. Si vous avez vos émotions, ce sont vos émotions. Nous sommes dans le doute. J'ai dit, et je reprends, Francis Ngannou n'avait même pas obligation. Tant qu'il a l'assurance gère tout. Ce n'est pas son problème. Le constat vient, on fait le constat. Si le constat dit qu'il était en tort, on l'envoie en prison. Mais si le constat dit qu'il n'était pas en tort, pourquoi on va venir jeter le caillou sur lui? Il devait communiquer, il doit communiquer sur quoi? Vous êtes les juges sur Internet. Allume ton cerveau, mon frère.